Alors avant de commencer cette vidéo sur le sucre, enfin surtout mon arrêt du sucre pendant 30 jours, j'aimerais commencer par un petit disclaimer parce que je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas cuisinière, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas un héros. Ouais, je ne suis pas un héros aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que là ce que je partage c'est ma propre expérience. C'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai essayé de mettre en place et je vous apporte un petit bilan pour éventuellement vous aider, pour éventuellement vous guider si vous aussi vous avez envie de tester le No Sugar Challenge. Salut les filles! Oui, il manque quelqu'un ici. C'est ma première vidéo sans Ilem. Je t'aime ma soeur, tu me manques. On a chacune des centres d'intérêt, des expériences particulières. Par exemple, Ilem est maman, donc elle sera amenée à vous faire des vidéos sur la maternité, sur l'allaitement, sur tout ça. Et moi aussi, j'ai des challenges personnels, des aspirations, des envies, des trucs qui m'appartiennent. Et c'est aussi beaucoup plus simple voilà, de faire des vidéos chacune de notre côté. Mais on se retrouvera quand même très souvent ensemble parce que voilà, on n'est jamais aussi forte, drôle, pertinente que quand on est toutes les deux. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du sucre et d'un challenge très particulier que je me suis lancé il y a 30 jours. Je me suis dit, Amel, t'es un petit peu accro. Je mangeais beaucoup de trucs sucrés, mais des trucs très gras, industriels, très mauvais, du genre les Kinder Hippo Fresh. Oh, ah non mais ça, il y en a 5 dans la boîte, mais les 5 je les mange d'un coup quoi. J'arrivais pas à prendre de petites quantités, j'arrivais pas à me maîtriser, je perdais vraiment pied, j'ai vraiment senti que le sucre avait une emprise sur moi, vraiment comme une drogue, et je savais que c'était pas bon pour moi. Je me suis pas mal documentée et j'ai compris que le sucre était très nocif pour le corps. Le sucre, ça fait vieillir prématurément, ça déminéralise le corps, la qualité de la peau aussi est pas cool. Enfin bref, je me suis rendu compte que le sucre, c'était vraiment pas génial. Et surtout que dans ce monde industrialisé, on met du sucre de partout. Il faut savoir que dans vos boîtes de conserve, même ce que vous achetez de salé, il y a énormément de sucre parce que ça permet de conserver les aliments. Je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, il y a un super documentaire qui s'appelle Sugarland. C'est Kian Kojandi qui fait la voix française. Il est encore actuellement en salle. Et c'est un super documentaire fait par un journaliste anglais qui a tenté de prouver la nocivité du sucre et c'est assez flagrant. Et il démarre son documentaire avec une vue d'un centre commercial et il explique que si dans ce centre commercial on enlevait toutes les denrées dans lesquelles il y a du sucre caché, du sucre ajouté, et ben c'est simple, on enlèverait 80% des aliments du centre commercial. C'est pour ça qu'il est très important d'intégrer de nouvelles habitudes lorsqu'on fait ses courses, d'aller directement vers les fruits, les légumes, les légumineuses, des choses comme ça. C'est vraiment hyper important. Donc voilà, moi c'était vraiment pour un postulat de santé au départ et une envie de me désintoxiquer du sucre et aussi voir quels allaient être les effets sur mon corps parce que j'ai expérimenté beaucoup de diètes dans ma vie, voilà, des régimes protéinés. Et en général, nous, on s'attaque, quand on veut perdre du poids, on s'attaque avant tout au gras. Alors que non, je me suis rendu compte que moi, ce qui me correspondait, ce qui faisait du bien à mon organisme, c'était de me focaliser sur le sucre, de virer le sucre de mon alimentation. Mais pour ça, il a fallu que je passe par cette phase d'expérimentation. Voilà. Voir comment mon corps réagissait, voir comment moi je me sentais sans apport de sucre dans ma vie. Et voilà, donc là je pense qu'après 30 jours, j'ai cette capacité à pouvoir vous apporter mon feedback. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai arrêté de manger? Qu'est-ce que je n'ai pas touché pendant ces 30 jours? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas arrêté que le sucre. En fait, j'ai arrêté les sucres. C'est-à-dire les sucres rapides et les sucres lents. Dans un premier temps, j'ai arrêté de manger voilà, tout ce qui est sucré. Donc, voilà, faut pas sortir de Saint-Cyr, hein, c'est bonbons, chocolat, gâteaux, yaourt sucré. J'ai aussi arrêté les jus de fruits, parce que les jus de fruits, ok, c'est moins nocif qu'un soda avec des bulles et de l'édulcorant. Mais c'est énormément de sucre. Il faut savoir que dans un petit verre de jus de pomme, vous avez entre 4 à 5 sucres. C'est énorme. Si vous voulez manger de la pomme, croquez dans une pomme. Et basta, on n'en parle plus. J'ai aussi arrêté tout ce qui est féculent blanc, c'est-à-dire riz,
pâtes, farine, pommes de terre. Vous allez sans doute me demander, mais le riz brun, c'est possible? Et les pâtes complètes, je peux? Alors moi, j'ai vraiment arrêté pâtes et riz. J'en ai pas pris là pendant 30 jours. Voilà. Alors que je suis une grande mangeuse de pâtes hein, et je m'en suis très bien sortie. Donc c'est possible. Donc aussi la farine blanche, donc c'est-à-dire le pain. Et le pain de seigle, je peux en manger du pain de seigle? Non plus, je n'en ai pas pris. C'est-à-dire que j'ai voulu tester, éliminer le gros d'un coup. C'est-à-dire que j'ai aussi voulu détoxifier mon corps. En même temps, voilà, c'était indirectement lié. Je ne l'ai pas fait pour ça au départ, en fait. J'ai aussi utilisé cette diète pour faire du sans gluten. Ben oui, parce que là, pour le coup, je mangeais plus de trucs avec du gluten. Donc c'était aussi pas mal. Hein. Une vraie détox, sucre et gluten. Autant vous dire que ça fait du bien au corps. Faut pas oublier que gluten, donc gluten, il y a de la glu parce que clairement les pâtes, le riz, le pain, ça crée de la glu dans vos intestins. C'est une colle, littéralement, qui se place sur la paroi de vos intestins et qui empêche les nutriments de passer au travers, qui empêche les nutriments de passer cette barrière et de se retrouver dans votre liquide lymphatique ou dans votre sang. Donc c'est très très grave. Alors concernant les fruits, moi je suis restée sur un fruit par jour. Voilà, je le prenais soit le matin, soit en collation. Vous faites ce que vous voulez. Après, vraiment, moi, ce plan alimentaire là, moi je l'ai fait vraiment au feeling. J'ai aussi fait un jeûne hydrique l'année dernière. Donc en fait, c'est un jeûne qui consiste à boire que de l'eau et des tisanes pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'on ne mange rien. Et j'avais la possibilité de discuter avec pas mal de naturopathes et on avait une bibliothèque avec beaucoup de livres sur l'alimentation et donc je me suis pas mal documentée, j'ai mélangé tout ça et j'ai finalement créé un modèle qui me correspond et qui m'allait, dans lequel je me sentais pas frustrée. Alors qu'est-ce que j'ai mangé pendant ces 30 jours pour pas me sentir frustrée, pour pas avoir de fringales, pour pas loucher à chaque fois que je passe devant une boulangerie? Je me suis focalisée sur les légumes. Donc les légumes sous toutes leurs formes, hein, à la vapeur, à la poêle, avec de l'huile d'olive, tranchée, crue, en soupe, enfin les légumes sous toutes leurs formes. Et Dieu sait que l'on a mais plein de légumes, que ce soit des légumes de saison, que ce soit... Bref, éclatez-vous niveau légumes. Avec des légumineuses, bah oui, parce qu'il faut quand même se caler, il faut avoir, vu qu'on n'a pas accès aux féculents, il faut quand même plâtrer l'estomac, parce que là il a fait très froid et faut chauffer sa femme quoi. Donc légumineuses, moi je bascule sur les lentilles, les pois cassés, les haricots rouges, mais tout ça quoi, mais c'est tellement bon, c'est tellement nutritif et c'est génial, voilà. C'est légumes, légumineuses et une protéine de bonne qualité. Et là pour le coup, l'avantage de cette diète, c'est que en ce qui concerne le gras, eh ben on s'en fout, mangez du bon gras, donc un bon steak bien gras, vous pouvez, du saumon, vous pouvez, les poissons les plus gras, vous pouvez, enfin voilà quoi. Vous vous focalisez sur le no sugar, le reste, vous vous éclatez et vous vous faites plaisir. Donc voilà, l'alimentation, une assiette basique, c'est ça, c'est une bonne dose de légumineuses, beaucoup de légumes, une bonne protéine de qualité, et on est bien quoi. Donc moi je suis une meuf assez freestyle en fait, j'aime bien voilà, bidouiller, machin, petit patchwork de plans alimentaires, mais je sais qu'il y a certains profils qui ont besoin de data, qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de mots, voilà, de lignes, de menus. Alors si vous avez besoin de ça, ok, pas de souci. À ce moment-là, moi ce que j'ai capté, c'est que ce plan alimentaire-là ressemble, les grands traits, la colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle le régime cétogène. Donc c'est le régime où on privilégie le bon gras et où on occulte tous les sucres. Voilà, en anglais c'est keto diet, K-E-T-O. C'est un dérivé qui est aussi donné ce qu'on appelle le régime Atkins. Alors régime Atkins, ça va grave vous parler les meufs et les gars, parce que c'est le régime que fait à chaque fois Kim Kardashian après une grossesse. C'est le régime qui l'a fait, parce que voilà, elle élimine les sucres. C'est le no carbs diet. Vous avez la possibilité de pouvoir vous documenter et avoir des idées de menus et tout ça, sachant que la keto diet propose des substituts de plats qui font grossir, mais qui sont exceptionnels. J'ai testé la keto pizza. C'est finalement une pizza, parce que ce qui est dérangeant dans une pizza, c'est
pas sa garniture, c'est surtout la pâte, parce qu'il y a de la farine. Et ben c'est très simple en fait, ils trouvent des parades, ils vous font faire une pâte avec de la mozzarella fondue, avec de la poudre d'amande, un œuf, vous mélangez tout ça, vous en faites un crust, voilà, une pâte que vous faites cuire au four, et ensuite vous remettez votre garniture dessus, et c'est un délice, je l'ai faite. Vous pouvez aussi faire des lasagnes, vous pouvez aussi faire des cookies, enfin il y a plein de choses en fait, il suffit juste de réadapter les ingrédients qu'on a dans sa cuisine et d'apprendre de nouvelles recettes. J'aime bien parce que c'est une sorte de hijacking des habitudes alimentaires. C'est une possibilité de pouvoir bien s'alimenter, de pouvoir reprendre le contrôle sur la façon dont on se nourrit, mais d'une façon bénéfique. Mais surtout, le gros point fort de ce plan alimentaire, enfin moi, ce qui m'a permis de tenir 30 jours, parce qu'au départ j'étais partie pour 15 jours, hein, et c'est pas prêt de s'arrêter en plus, ça c'est 30 jours, mais je vais pas m'arrêter, c'est qu'on n'a pas de fringales. On a 0 fringales. C'est incroyable entre les repas. J'ai pas de coups de mou, j'ai pas de fringales, j'ai pas je ne m'assoupis pas, je ne fais plus de sieste au milieu de l'après-midi parce que je me suis levée trop tôt. Non, ça c'est merveilleux. Non mais vraiment c'est génial, faut le savoir quoi, faut l'expérimenter, faut le faire au moins une semaine pour se rendre compte du pouvoir du no sugar. Au niveau cérébral, au niveau de la pensée, au niveau on percute plus vite, on a l'impression de ne pas être dans un espèce de brouillard, on démarre et on démarre vite. C'est assez fascinant, vraiment. Je me suis libérée d'une drogue, voilà. C'est une drogue qui est autorisée. Les professionnels de l'industrie, c'est tellement des lobbies surpuissants qu'ils ont l'autorisation de foutre du sucre de partout, mais de partout, ça me dégoûte. Il faut qu'on soit beaucoup plus intelligent, il faut qu'on reprenne le contrôle de notre alimentation. C'est une petite révolution, quoi. C'est la révolution du ventre, c'est la révolution de la cuisine, du frigo, et on a la possibilité de le faire. Si moi j'ai pu le faire, franchement, vous pouvez tous le faire, et voilà, quoi. Mais après, je sais qu'il y a une dernière question qui vous taraude. Mais combien de kilos perdus en 30 jours en arrêtant le sucre? Ça a été fait sans effort, ça a été fait sans frustration. Je me suis régalée, j'ai mangé du fromage à peu près à tous les repas, je me suis découvert une passion incroyable pour le fromage de brebis, pour la feta, et j'ai perdu 6 kilos en 30 jours, sans effort, tranquillement. Et surtout c'est fou parce que ce qu'on perd, c'est vachement autour de la sangle abdominale. En fait, on se rend compte qu'en enlevant le sucre, on perd non seulement le gras, voilà, de l'amas adipeux, voilà, les bourrelets, mais aussi le gras, parce qu'il faut savoir qu'on a du gras aussi autour des organes, à l'intérieur de notre ventre. On a aussi du gras à l'intérieur. Et ben, je sens vraiment que ça s'est stretché, mais de l'intérieur. Et ça, c'est hyper fascinant. On sait qu'on gagne en capital vitalité quand on perd ce gras-là, le gras de la ceinture abdominale. Et bon, j'ai un peu perdu de partout, mais surtout là, je l'ai vraiment observé. Moi, je le conseille à tout le monde. Je conseille à tout le monde de remettre en question son alimentation et de viser le sucre et de se dire ça, ok, ça c'est mauvais pour moi et ça, je vais faire en sorte de me détoxifier et de faire gaffe à ça. Vraiment, ça a été une révélation. C'est ma révélation du début d'année et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Je sais que les meufs vont être en mode bikini body bientôt, se lancer des challenges, des choses pas très saines, des régimes protéinés qui vont obstruer leurs organes, leurs reins. Enfin, vraiment, juste concentrez-vous sur l'absence de sucre. Vous allez voir, c'est fantastique. Quoi ? Tu regardes la vidéo et t'es pas abonné? Mais plus on est de fous, plus on rit. Abonne-toi la famille. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des interrogations, des remarques, si vous voulez partager votre expérience, me raconter votre life, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on les lira avec Ilem. À très vite. Alors pourquoi on perd du poids quand on arrête le sucre? C'est hyper simple. En fait, le corps rentre dans un phénomène qu'on appelle la cétose, c'est-à-dire qu'il a plus vraiment on lui apporte pas de sucre, on lui apporte pas ce carburant-là qui lui permet d'en stocker une partie en cas de coup dur et d'alimenter et de nourrir tous les organes. Mais du coup, quand on arrive à ce stade-là, c'est simple, le corps, pour pouvoir continuer à nourrir le cerveau, les organes et tout ça, il va aller puiser
dans les stocks déjà établis, et donc dans la graisse. Il va transformer le gras en sucre. Et oui, parce que bien souvent, ce gras, à la base, c'était du sucre. Et c'est comme ça qu'on arrive à perdre du poids quand on arrête les sucres.